Salut à tous les amis, on se retrouve ensemble pour cette deuxième vidéo que je vous avais promis justement de l'iPhone 11 Pro et du Google Pixel 3 XL. On est là en fait sur un test photo et purement photo. Donc on est ensemble bien sûr pour décortiquer la partie photo. Je vous l'avais promis en fait qu'on va rentrer dans le dur au niveau photo et je peux même vous garantir une lutte acharnée. Et attention, je vous conseille de rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que bien sûr vous aurez mon verdict final sur le test photo, mais surtout moi dans les commentaires pour me dire un peu ce que vous pensez un peu de ces deux appareils là, d'accord? C'est parti ensemble pour ce test photo. Salut à tous, vous êtes sur Geek TV et on est là pour décortiquer la partie photo de l'iPhone 10 Pro et du Google 3 Pixel. Donc premièrement, si j'ai choisi le Google 3 Pixel, ce n'est pas anodin puisque ce n'est que mon avis, mais selon moi, c'est le meilleur téléphone en photo. J'ai donc décidé pour la partie photo de vous classer ça en deux catégories. Donc bien sûr la partie vidéo et la partie photo. Sachant que pour la partie vidéo, on a quand même un léger avantage pour le 11 Pro Max puisque c'est un téléphone de toute dernière génération contrairement au Pixel 3 XL qui a aujourd'hui beaucoup plus d'un an. Dans la partie photo, je me suis concentré en fait sur le mode portrait et sur le mode nuit. Donc pour le mode nuit, je me suis rendu dans la ville de Troyes. Donc pour vous faire un petit shooting photo, je l'ai mis en fait sur un trépied tout simplement pour faire ma photo de nuit. Les photos de nuit, je vous conseille, si vous pouvez bien sûr les faire sur trépied, comme on est en pause longue, c'est très dur d'avoir la main stabilisée pendant 2, 3, voire jusqu'à 10 secondes. Donc on observe ici en fait que sur son mode nuit, il est très performant puisque vous avez vu, on peut rester jusqu'à 10 secondes en pause pour pouvoir avoir la meilleure qualité. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, l'iPhone va se servir de l'IA pour aller rechercher en fait le maximum d'informations sur la photo et ensuite avoir un rendu des plus jolis en fait tout simplement pour l'utilisateur. Passons maintenant au Google Pixel 3 et son mode nuit. Donc ce qu'on peut observer en fait déjà, c'est que le logiciel est très simple. Pareil, c'est une pause longue en fait qui va analyser en fait la photo de nuit et pouvoir également récupérer le maximum d'informations. Alors le plus intéressant en fait à voir, c'est de la comparer par exemple avec une photo que j'ai prise avec l'iPhone 11 Pro et la même photo avec le Google Pixel 3 XL. Et bon, le traitement et même l'approche, je dirais, est très différente. À première vue, on pourrait presque se dire la photo du Google Pixel est beaucoup plus jolie que celle de l'iPhone 11 Pro. C'est vrai sur certains points et beaucoup moins sur d'autres. Sur un premier point, c'est que la photo est beaucoup plus lumineuse. Donc on retrouve beaucoup plus de lumière dans la photo du Google Pixel 3 XL. Par contre, pour ce qui est du piqué, pour ce qui est du bruit, l'iPhone 11 Pro l'emporte très largement. Regardez, ne serait-ce que sur les bâtiments à gauche, en fait, tout simplement, où on voit que le piqué est net sur l'iPhone 11 Pro, alors que sur le Google Pixel 3 XL, on n'arrive pas bien à distinguer, en fait, si vous voulez, les détails sur le bâtiment. On l'observe aussi également concernant le bruit sur les nuages. Alors là, c'est très significatif, puisque regardez sur le Google Pixel 3 XL, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de bruit et que c'est beaucoup plus accentué. Alors que l'iPhone, en fait, lui, le logiciel a tout lissé. Pour moi, un peu trop, mais le rendu, il faut dire la vérité, est assez joli. Au rendu global, en fait, l'iPhone 11 Pro pour moi dépasse aujourd'hui le Google Pixel sur le mode nuit. Après, si on n'est pas trop exigeant, les deux font le taf et franchement, bravo vraiment pour ce mode nuit qui est excellent sur ces deux appareils. La deuxième partie concerne la vidéo et là, désolé de vous le dire les amis, mais là franchement, il n'y a pas photo. L'iPhone 11 est très largement au-dessus. Je vous laisse apprécier par vous-même. Force est de constater en fait que la qualité vidéo est juste exceptionnelle. Là où j'étais le plus impressionné, c'est vraiment la stabilisation qui est vraiment extraordinaire. En fait, on a l'impression limite que je filme avec une gimbal ou un stabilisateur et c'est pas le cas du tout. En fait, c'est vraiment à la main levée. La qualité vidéo est vraiment incroyable et la stabilisation digne d'un smartphone avec gimbal. Alors, il est vrai que la vidéo a toujours été le point fort en fait de Apple et surtout des iPhones. Contrairement, c'est vrai, là on voit sur le Google Pixel la stabilisation très mauvaise, faut dire la vérité. On n'a pas de 4K 60 images par seconde et non 30 images par seconde. Après, on peut aussi le justifier par le fait que c'est un téléphone assez ancien. On attend l'arrivée du Pixel 4
mi-octobre pour voir justement s'ils vont mettre la 4K 60 images par seconde aussi bien stabilisée que celle de l'iPhone. Mon avis perso, j'en doute. Apple a déjà quand même l'expérience au niveau vidéo. Et depuis même le premier iPhone, il faut dire la vérité qu'au niveau vidéo, Apple a toujours eu un temps d'avance. Alors mon avis bien sûr, final sur ce test photo, il est assez mitigé en fait. Il est assez mitigé dans le sens que pour la partie photo, c'est très dur en fait de donner un vainqueur. Même si pour moi l'iPhone 11 Pro Max a un petit avantage, là où il y a une grosse différence en fait, ça va être sur la partie vidéo. Puisque sur le 11 Pro Max en fait, sur la partie vidéo, Apple a fait un sacré effort puisqu'on a un mode 4K 60 images par seconde stabilisé. Et là c'est juste magnifique. Donc même en courant, j'étais choqué du mode vidéo. Donc c'est vrai que si vous êtes vraiment fan des vidéos, si vous prenez vraiment beaucoup de vidéos, c'est sûr qu'il vaut mieux se tourner vers un iPhone 11 Pro. Ensuite, si vous êtes vraiment budget limité, mais que vous êtes très photo, alors là sans hésiter, c'est clair, moi je vous conseille le Pixel 3 XL, qui est aujourd'hui d'ailleurs un très bon rapport qualité-prix, puisqu'on le trouve aux alentours des 500 €. Pour la partie portrait, c'est très rude, parce que le Pixel 3 XL, pour moi, était la référence en mode portrait. Aujourd'hui, l'iPhone fait beaucoup mieux, mais ça reste mitigé. Il fait mieux pour moi en termes de piqué, en termes de rendu et en termes de luminosité. Par contre, au niveau des détails, au niveau du flou d'arrière-plan, je pense que l'IA d'Apple a encore beaucoup de mal en fait lorsqu'elle doit détourer un sujet. Il y a encore des petits accros, il y a encore des ratés, alors que le Pixel 3 XL aujourd'hui, c'est du quasi 100%. Pour le mode nuit, le combat était très rude également pour le mode nuit. Je pensais vraiment que le 11 Pro allait dépasser le Pixel 3 XL. C'est pas le cas. Ils se tiennent quand même dans un mouchoir de poche. La seule différence que je vois moi par rapport entre l'iPhone et le Pixel, c'est que l'iPhone a beaucoup plus de détails et beaucoup plus de piqué dans l'image. Sinon, ça reste encore un très bon téléphone, même au niveau du mode nuit, il est encore d'actualité bien sûr. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Mettez des pouces bleus bien sûr. Surtout, abonnez-vous puisqu'il y a encore d'autres tests qui arrivent. Faites partager la vidéo et franchement, ça fait plaisir. C'est peut-être pas grand chose, mais j'ai plus de 3000 vues sur ma première vidéo. Donc pour moi, c'est satisfaction. Et deuxièmement, on arrive quasiment aux 600 abonnés en une seule vidéo. Pareil, franchement, je suis super content. Je fais ça vraiment plus pour le partage aujourd'hui et vous donner surtout mon ressenti. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Não adianta tu se declarar, romance sem compromisso comigo não rola. Te avisei pra não se apegar. Tá gamada gatona e agora tá provando do próprio veneno. O mundo deu volta e a vida é assim. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci.